tout le monde, voici à nouveau l'archange Gabriel pour obtenir des messages de sa part. Pour nos amis les Capricornes pour 2025. Quels sont les messages de l'archange Gabriel? Quelles seront les énergies pour eux? Que va-t-il se passer d'après l'archange Gabriel? Pour nos amis les Capricornes pour 2025. Alors voilà, je me présente, je suis l'archange Gabriel, je prends possession du corps de Marie-Hélène pour faire passer mes messages. Et là, j'étais en train de lui dire dans sa tête, alors tu ne dis rien. Bah, je ne dis rien. Alors voilà, les amis, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui dis tout. Alors voilà, soit je prends possession du corps de Marie-Hélène, soit je lui parle dans sa tête, soit elle ne sait pas ce que je fais, mais en tout cas, si elle parle, c'est parce que je l'aide à parler, parce que je suis tout simplement une énergie qui est en elle et une énergie qui est en vous. Simplement, vous n'avez pas toujours la possibilité de savoir que je suis en vous, si vous n'y faites pas attention et si nous ne voulons pas que vous y fassiez attention. Alors, pour nos amis les Capricornes, il faut savoir que pour 2025, vous allez vous sentir beaucoup mieux, et si vous aviez pour certains des problèmes de santé, ça ira mieux de ce côté-là également. Vous avez pu être patient ou patiente, et cela va pouvoir enfin arriver, ce que vous attendiez va pouvoir se mettre en place. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux, et vous allez tout simplement apprécier le calme, la sérénité qui va pouvoir en découler. Car si vous n'êtes pas bien, si vous avez des soucis de santé ou tout simplement des soucis de morale, eh bien, vous n'êtes pas serein ou sereine. Il va y avoir des silences. Alors c'est pas ça. Il y aura des moments de silence en 2025, mais ces moments de silence ne vous seront pas négatifs. Ils vous permettront tout simplement d'apprécier le fruit de votre récolte, d'apprécier l'abondance qui vient vers vous et que vous allez pouvoir enfin posséder. Vous allez avoir la richesse qui vient pour vous et vous allez pouvoir l'apprécier pendant les moments de silence que vous ferez ou que vous subirez. Vous pourrez tout simplement apprécier ce que la vie vous aura apporté d'ici là et ce que la vie vous apportera en 2025. Il y a de la beauté qui vient vers vous, de la beauté simple et naturelle. Il y a une belle énergie qui sera là pour vous en 2025 et qui vous permettra d'apprécier la vie tout comme elle est. La vie, l'amour, les choses, les situations, les expériences. Vous allez vous sentir bien en 2025. Ah, Gabi, il y en a qui vont se sentir isolés? Alors pas forcément. Certains auront peut-être des moments de solitude et de calme, mais cela ne sera pas négatif en soi. Ce sera tout simplement pour vous ressourcer et pour faire une sorte de bilan sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous vivez et sur ce que vous souhaitez encore vivre. En tous les cas, vous serez vraiment dans une période de sérénité, de calme. Vous allez respirer en 2025, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir bien dans votre tête et dans votre cœur, dans votre corps. Vous allez partir sur une nouvelle possibilité de création de votre vie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. En 2025, ce sera positif pour vous et vous pourrez agir comme vous en avez envie, de la manière dont vous souhaitez mettre les places en chose. Vous n'aurez pas de blocage. Vous allez pouvoir suivre ce que vous souhaitez faire, suivre ce que votre intuition vous dit de faire.
vous allez pouvoir accomplir vos rêves pour ceux qui avaient encore des rêves qui n'étaient pas réalisés. Je lui demande est-ce que je continue à regarder les cartes en dessous, il me dit pas forcément, mais peut-être. Alors ça veut dire quoi, Gabi? Alors rien, tu peux changer de jeu. Ok. Alors Gabi, pour les amis Capricorne, pour 2025, quels sont tes messages? Que va-t-il se passer? Quelles seront les énergies pour eux? Pour eux, pour elles, hein, bien sûr. Allez, pour nos amis Capricorne. Alors voilà, pour certains d'entre vous, vous avez pu avoir des difficultés dans votre vie par rapport à des conflits que vous avez pu vivre et qui vous ont entraîné un certain mal-être. Ces conflits étaient dus au fait que vous étiez attaché à certaines personnes et que cela ne se passait pas comme vous le souhaitiez avec elles. Vous avez pu être dans l'ignorance de ce qui se passait dans leur tête et dans leur vie, ou vous avez pu également mettre des personnes dans l'ignorance de ce qui se passait dans votre tête et dans votre vie. En tous les cas, il y a pu avoir par le passé une période de mal-être, de conflit, de difficultés, pouvant entraîner même de la haine envers vous, ou vous entraînez pour vous de la haine envers quelqu'un, ou envers des personnes, ou envers une personne. En tous les cas, vous avez pu vous sentir dans des sentiments de colère, vous avez pu ressentir la colère, et vous avez pu avoir des difficultés au sein de votre famille pour certains d'entre vous. En tous les cas, vous aviez pour certains perdu tout simplement la joie d'être en famille. La joie d'être en famille. Oui, voilà. Vous avez pu vous dire que la vie de famille n'était pas si terrible que ça et qu'il fallait mieux être seul que mal accompagné. Alors, vous pourriez, pour certains, pouvoir enfin vous sentir transformé par rapport à ce sentiment que vous avez pu vivre auparavant. Pour certains encore en 2024, vous allez pouvoir avoir une sorte de sentiment de modification de votre façon de percevoir la vie, de percevoir les choses, de percevoir les situations et de ressentir ce qui se passe et ce que l'on vous fait vivre. Vous avez pu être patiente, mais là vous allez en 2025 pouvoir passer à l'action et ainsi retrouver votre pouvoir d'agir, votre pouvoir de vivre comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Vous pouviez avoir des blocages en 2024 pour X raisons. Des blocages, ça peut être des blocages financiers, des blocages de situation ou des blocages de personnes, peu importe. Des blocages par rapport à ce que vous souhaitiez faire, que vous n'arriviez pas à faire. En tout cas, en 2025, vous allez retrouver le pouvoir d'action et le pouvoir de débloquer des situations qui vous chagrinaient ou qui vous perturbaient ou qui étaient encore bloquantes pour vous. Allez, pour 2025, pour nos amis Capricorne, quels sont les messages de l'archange Gabriel? Ah, eh bien, ce que vous voulez en 2025 vous veut tout simplement ce que vous avez souhaité, ce que vous souhaiterez en 2025, va arriver à vous. Ce que vous voulez, ça vient, puisque ce que vous voulez vous veut, vous allez obtenir tout simplement ce que vous voulez. Et vous allez vous apercevoir que vous êtes dans le courant de la vie, dans le courant du monde, mais vous pouvez
pour beaucoup d'entre vous, sortir de ce lot, de ce flot. Vous allez sortir vainqueur. Vous sortez vainqueur du courant. Vous n'êtes pas à continuer comme le flux, comme le banc de poissons. Là, vous sortez vraiment vous sortez du lot, vous sortez vainqueur. Vous sortez vainqueur, ce que vous voulez, vous allez donc obtenir ce que vous souhaitez. Au-delà de ce qui vous paraît normal, vous pouvez suivre l'intuition que vous avez, voir au-delà des apparences, ce qui vous paraît logique, normal et visible en quelque sorte, eh bien vous allez voir au-delà de ça. Vous n'allez pas forcément suivre ce qui paraît normal à la plupart des êtres humains. Vous voyez au-delà de ça, vous voyez ce qui ne semble pas être normal justement. Vous voyez plus loin, vous voyez plus grand et vous allez avoir des idées qui vont vous permettre de vous conforter dans ce sens-là, dans le sens que vous avez raison de penser et de voir au-delà de ce qui semble être la norme pour tout le monde. Vous voyez plus grand, vous voyez plus lumineux et vous allez pouvoir vous éveiller Gaby. Vous allez pouvoir apprécier ce que la vie va vous apporter. Vous allez revivre en quelque sorte, pour ceux qui ne se sentaient pas bien, peut-être que tous les Capricornes ne sont pas en mauvaise posture en 2024, en tout cas vous allez apprécier ce que la vie va vous apporter, vous allez pouvoir en profiter tout simplement, vous allez profiter de ce que la vie va pouvoir vous apporter. Vous allez vous libérer en 2025 des jugements qui peuvent encore avoir lieu dans votre vie. Pour l'instant, vous allez vous sentir libre de faire ce que vous souhaitez, libre d'aimer qui vous voulez, d'être avec qui vous voulez. Vous allez vous sentir libéré de tout ce qui vous empêchait d'être ce que vous vouliez être, de vivre ce que vous vouliez vivre. En tout cas, vous allez vous exprimer, dire ce que vous voulez, ce que vous sentez, vivre ce que vous voulez, ce que vous imaginez, vous exprimer. Les mots veulent être écrits, les paroles veulent être dites, les pensées doivent être libérées. Vous allez pour certains peut-être tout simplement être créatif et vous mettre à écrire, pourquoi pas. En tout cas, à écrire, à créer. Vous allez être créatif. Créatif par votre façon de penser, par votre façon d'être. Vous allez faire dans la différence, l'originalité pour certains. En tous les cas, vous allez pouvoir vous exprimer d'une manière que vous ne pensiez pas forcément faire jusqu'à présent. Mais alors certains d'entre vous vont écrire. Vous allez ressentir en vous une sorte de possibilité de connaître des vérités que vous ne pensiez pas pouvoir exister. Ce peut être des vérités qui concernent l'univers, la spiritualité, le fonctionnement des énergies, des vérités diverses et variées, mais ce peut être également des vérités par rapport à des pensées d'autres personnes, des pensées de situation, des pensées de situation. Oui, alors non. Ce peut être des vérités que vous n'avez pas entendues auparavant, bien que vous les connaissiez, elles ne vous atteignaient pas de la bonne manière. C'est-à-dire que vous preniez en compte ce qui était dit,
mais vous ne pensiez pas que ce qui était dit était aussi puissant que cela pouvait être du fait que ce n'étaient que des mots et non pas des actions. Alors que les mots qui ont pu vous être dits étaient tout simplement des vérités. Et ces vérités, si vous les aviez écoutées, si vous aviez prêté attention à ce que certaines personnes vous disaient, vous auriez peut-être agi d'une manière différente, ce qui vous aurait permis de vous soulager plus rapidement. En tous les cas, en 2025, vous allez pouvoir entendre ces vérités, que ces vérités vous soient répétées ou que vous y repensiez, ou bien de nouvelles vérités qui pourront vous être dites, qui ne seront pas forcément les mêmes vérités que celles que vous avez entendues auparavant. C'est-à-dire que vous avez pu entendre des vérités sans y prêter attention, et en 2025, vous entendrez de nouvelles vérités qui seront peut-être différentes des vérités que vous auriez entendues auparavant, mais qui ont pu évoluer du fait que vous ne les ayez pas entendues et saisies au moment où elles vous sont arrivées. Il y a pour certains d'entre vous des énergies qui sont puissantes, qui vous entourent, qui vous accompagnent et qui seront là en 2025 pour vous permettre de trouver la lumière dont vous avez besoin. Car comme tout le monde, vous cherchez la paix, la sérénité et la tranquillité. Bon Gabi, tu dis ça, t'en sais rien, peut-être qu'ils cherchent pour ça là. Allez, pour nos amis Capricorne pour 2025, quelles sont les énergies qui seront là pour vous, qui regardez la vidéo? Quels sont les messages de l'archange Gabriel? Que va-t-il se passer pour nos amis Capricorne en 2025? Alors, je suis l'archange Gabriel et je tiens à préciser, comme allait le dire Marie-Hélène, que ce ne sont que des tirages de cartes et que ce sont des guidances générales. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. La vie que vous menez, c'est vous qui la menez, si tant est que les énergies vous le permettent. Et donc, ce sont juste des indications qui sont possibles et qui n'arriveront pas à tous les Capricornes, étant donné que tous les Capricornes ne vivront pas la même chose au même moment. Mais globalement, nous tenons à faire passer ces messages pour vous, les amis. Gabi, t'es gentil, mais si tu pouvais me faire tomber les cartes, merci. Ah, quand même, ça met du temps. Hein. Quoi? Il me dit alors rien, c'est comme ça et pour autrement. Oh, bah c'est beau ça, Gabi, c'est beau, c'est beau. Est-ce que je prends les deux autres ou j'ose pas? Alors voilà, vous avez beaucoup rêvé par le passé et vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir, partir sur la naissance d'un enfant ou d'un projet, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui va vous apporter la grande joie. Alors, soit vous mettez en place un nouveau projet, soit vous allez avoir un enfant pour ceux qui sont en âge de procréer. En tout cas, il y a la réalisation de vos rêves par la naissance d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui arrive pour vous, qui va vous rendre vraiment en joie. Vous allez être heureux ou heureuse. Bon, je les prends les deux là ou pas? Alors pas forcément Marie-Hélène, mais peut-être. En tous les cas, si tu les prends et qu'elles ne sont pas bonnes, ça va t'énerver. Mais si tu les prends et qu'elles sont bonnes, ça va te faire plaisir. Plaisir pour les amis Capricorne. Allez, je les prends. C'est ça. Ah bah oui, Gabi. Les jalousies, vous allez pouvoir les mettre derrière vous en fait. Il y a eu des difficultés pour certains d'entre vous parce que vous n'étiez pas, soit vous n'étiez pas disponible, soit une autre personne, l'autre personne en face de vous ne l'était pas. Il y a pu y avoir des problèmes avec des situations de personnes qui n'étaient pas disponibles l'une pour l'autre. En tous les cas, ça va faire partie du passé. Alors, Gabi, continue donc. Il y a eu de l'observation pour certains d'entre vous. Soit vous observiez une personne, soit une personne vous observait, soit les deux. En tout cas, il y a eu une période d'observation.
Et vous allez avoir la victoire par rapport à cette situation-là d'observation, de jalousie, de difficulté. Vous allez obtenir la victoire par rapport à ça. Ça va faire partie du passé. Alors, tu me dis la dernière ou je continue de tirer? La dernière. Alors Gabi, il y en a qui ont été jalousés ou qui se sont sentis coupables. Alors c'est pas ça. Certains ont pu se sentir coupables au passé, par le passé. Oui, alors non. Au passé, car vous pouviez avoir des difficultés par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous avez fait vivre à d'autres personnes. En tous les cas, cette période de culpabilité aura pris du temps, aura duré longtemps, mais ça va vous rapporter de la richesse. De la richesse par rapport à l'expérience que vous en avez vécue, de la richesse par rapport à ce que vous pourrez en tirer comme bénéfice. Si certains d'entre vous écrivez, par exemple, peut-être que ça va vous servir à ce moment-là. Peu importe, mais en tous les cas, ces expériences, ces émotions que vous avez ressenties, qui pouvaient concerner de la culpabilité ou de la jalousie qu'on a eue envers vous, ou que vous avez eu envers une personne ou des personnes, avec le temps, ça finit par disparaître, mais ça vous aura aussi servi, ça va vous être riche pour vous. Vous allez considérer que en fait, ce que vous avez vécu était tout simplement une belle chance, un beau cadeau de la vie. Ce que vous avez pu sentir comme étant négatif et difficile, contrariant, souffrant, par rapport à ces sentiments, ces émotions que vous avez pu vivre et ressentir, vous allez les percevoir d'une manière différente. Pour vous, ça va être une chance, un beau cadeau de la vie d'avoir pu les vivre, car ça va vous servir. Ça va vous servir en 2025, et voilà. Et il y aura beaucoup de changements pour vous qui vont pouvoir se mettre en place en 2025 avec un engagement. Alors, un engagement... Vous partez sur un engagement, Gabi. Alors, vous partez sur un engagement. Il y a encore la richesse qui intervient là. La richesse, l'argent. Pour 2025, vous tournez le dos à votre passé. Gabi, ton engagement là, affectif, professionnel. Alors voilà, pour certains, ça peut être affectif. Pour d'autres, professionnel ou d'activité. Si vous n'êtes pas dans la possibilité de travailler ou n'êtes plus dans la possibilité de travailler. Il va y avoir des échanges par rapport à cet engagement et vous serez lucide et clairvoyant ou clairvoyante par rapport à ces échanges, par rapport à cet engagement. Vous allez pouvoir enfin allier le cœur et la raison. Il y a bien la naissance d'une nouvelle période, d'une nouvelle situation. Gabi, on ne les regarde pas toutes. Tu recommences ton cinéma, là. Alors, je sais, Marie-Hélène, mais je fais bien ce que je veux quand je veux. Tu vois bien que c'est pas toi qui veux prendre ça, car non, moi, je voudrais les tirer une par une. Là, si je les prends une par une, je vais défiler le jeu. Bon, bref. Oui, voilà. Alors, il y a bien une notion de déplacement qui arrive pour vous avec la naissance et l'ouverture sur quelque chose sur une nouvelle vie, en fait, en quelque sorte, pour certains, une nouvelle vie. Avec ou sans la personne avec qui vous êtes. En tout cas, il y a bien la naissance d'une nouvelle vie avec la notion de déplacement. Pour certains, vous allez tout simplement déménager. Ça va vous permettre d'avoir un nouveau cercle amical ou social. Et vous allez vous sentir bien par rapport à ça. Ça va vous apporter la sérénité. Ah bah dites donc, ça change pour vous en 2025. Ça bouge, Gabi. Enfin, après, Gabi, tu dis ça peut-être bien tous les ans. Quoi? Alors voilà, ne dis pas des choses comme ça aux amis qui regardent la vidéo, car sinon ils ne vont pas croire ce que tu dis. Je leur dis que ça va changer en 2025, ça va changer en 2025. Ok, Gabi, te fâche pas. Allez, pour nos amis les Capricornes pour 2025. Ah non, mais là tu m'en tires trop. Ah non, 2, ça va. 2, j'accorde, Gabi, j'accorde. Allez, pour nos amis Capricorne, l'archange Raguel. On va régler un petit peu, j'espère que ça ne va pas couper. Hop, voilà.
Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Ah, ça ressort comme au début les cartes là. Au niveau familial, vous avez pu avoir pour certains des difficultés. En tous les cas, vous allez réussir par rapport à ces difficultés familiales à dissiper les malentendus et à faire stopper les disputes, les rancunes, etc. etc. Que ce soit pour partir sur de bonnes bases avec cette famille ou pour tout simplement avoir la paix. Tout simplement, juste avoir la paix. Et vous sentir bien. Archange Métatron, équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Vous allez vraiment pouvoir créer votre nouveau futur à la hauteur de vos souhaits. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez, les amis, puisque c'est bien ce qui a été dit par les cartes précédentes. Allez, celui-là, pour les amis Capricorne. Les messages de l'archange Gabriel pour 2025. Les deux. Allez, pour vous les amis, joie en faisant ton choix, celui qui te rend heureux ou heureuse, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Ah bah oui, si vous suivez votre cœur, si vous choisissez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, d'être avec les gens que vous aimez, Gabi, si vous le choisissez, en général, c'est ce qu'ils font les gens, non? Alors pas forcément, des fois ils ne peuvent pas. Ok. En tout cas, si vous réussissez donc à faire ce que vous avez envie, ce qui vous rend heureux ou heureuse, eh ben, ça va se voir sur vous. Vous allez tout simplement rayonner et devenir lumineux ou lumineuse. Ça va vous faire du bien et ça fera du bien aux gens que vous aimez. Le sauveur, tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Oh bah oui, des fois on voudrait être parfait et tout faire pour tout le monde. Ah bah, faites déjà pour vous. Une fois que vous aurez fait pour vous, après vous ferez pour ceux que vous aimez. Et après, vous ferez pour tout le monde. Allez, pour nos amis Capricorne, pour 2025. Quels sont tes messages? Qu'as-tu alors annoncé? Gabi. Oh, tu te moques de moi, qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux que je prenne ça là, c'est ça? Récupérez votre énergie. Bah oui, voilà. Peut-être que vous étiez un petit coup de mou là en 2024. Eh bien, vous allez en 2025. Ça va repartir sur du neuf, du beau. Et vous allez vous sentir avec de nouvelles forces. Et vous allez vous transformer. Du coup, oui, vous allez vous sentir. Si vous récupérez votre énergie, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir transformé. Vous allez vous transformer en quelque sorte. Vous allez avoir le sentiment de changer. Et le fait que vous changiez, ça va débloquer des situations. Et le fait que des situations se débloquent, ça va vous transformer aussi. En fait, on tourne en rond, quoi. C'est ce qui va se débloquer d'un bout va apporter de l'autre et ça va être dans une spirale positive. Vous allez voir au-delà de votre raison, vous allez suivre votre cœur, vous allez être inspiré par la lumière, par le divin, par les énergies. Vous allez ressentir en vous les énergies qui sont là pour vous faire découvrir de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez être créatif ou créative. Eh oui, et vous allez décupler, là, vous allez décupler vos forces, vous allez vraiment avoir, vous allez exploser votre lumière, exploser vos possibilités, exploser vos forces, exploser.
Vous allez vous sentir puissant ou puissante. Vous allez retrouver des forces. Si vous n'en aviez plus, vous allez en avoir. Là vous êtes vraiment... vous allez être gâté au niveau des forces. Au niveau des forces physiques ou au niveau des forces mentales. Gabi, on continue. Avec celui-ci, pour nos amis les Capricornes, pour 2025, qu'as-tu à leur dire? Quelles seront les énergies? Celle-ci. Oh, bah alors Gabi, ils vont se sentir ça. Là, oui, on l'a dit tout à l'heure qu'il y aura un petit peu de solitude encore en 2025. En fait, la solitude, ça vous permet de vous sentir en sécurité. Si vous vous isolez, vous avez l'impression d'être plus fort, de réfléchir tranquillement. Il y aura encore des périodes comme ça en 2025 où vous allez vous isoler pour vous ressourcer, pour réfléchir, pour suivre votre raison, pour avoir l'impression d'agir sagement. Cette solitude, vous avez l'impression d'être en sécurité quand vous vous isolez. C'est ça, Gabi? Il me dit oui. Il me dit oui, et donc c'est bien. Bah, j'en sais rien, moi, Gabi, si c'est bien. Chacun fait comme c'est bien pour eux, pour elle. Après, on choisit pas toujours, c'est ça. Alors, vous allez être connecté en 2025. Alors, connecté avec l'univers, connecté à... Vous allez vous sentir connecté avec l'univers, et ça va vous apporter de la sérénité, de la stabilité, du calme, de la tranquillité, cette connexion. Et ce sera, et Gabi, la connexion, c'est que avec l'univers? Alors pas forcément, certains sont connectés avec un groupe de personnes ou avec des personnes, et le fait d'être connecté avec ces personnes vous apporte une sensation de sérénité, de stabilité. Vous avez besoin de cette connexion pour vous sentir exister en quelque sorte. Et là, ça va être le bon moment. Pourquoi, Gabi? Oups, bah dis donc, celle-là. Allez, pour les amis Capricorne, celle-là. Alors, Gabi, qu'est-ce que tu vas me dire avec ça? On me dit on ne t'entend plus. Bah non, j'attendais que tu parles, Gabi. J'attendais que tu parles. Alors voilà, pour certains, vous avez été en relation ou vous êtes en relation avec une personne qui vous fait imaginer de beaux trésors, un beau château, ou vous êtes avec une personne. Soit vous êtes avec une personne, soit ils sont avec une personne, ils sont avec une personne. Alors pas forcément, vous êtes peut-être en relation avec une personne, mais vous n'êtes pas forcément avec cette personne, ou bien vous êtes avec cette personne, enfin peu importe, vous adaptez selon votre situation. Vous êtes avec une personne et vous imaginez, vous rêvez tous les deux d'un château, d'un conte de fées. Il y a un livre avec de belles histoires, mais dans ce livre et cette belle histoire, il y a aussi des batailles, des difficultés, des obstacles. En tous les cas, vous êtes en relation avec une personne, vous avez pu imaginer de belles choses, rêver de belles choses, et vous avez pour vous en 2025, ce que vous avez rêvé là, ça vous aura créé de beaux souvenirs. De beaux souvenirs. Gabi, donc ça va être du passé. Alors pas forcément. Certains vont se créer de nouveaux souvenirs justement dans ce parcours initiatique à la rêverie. Vous allez, pour certains d'entre vous, ah oui, il y a l'imagination là. Vous avez pu rêver, beaucoup rêver, ça vous a créé de beaux souvenirs, et pas forcément, parfois ça a pu être compliqué et difficile, mais en tous les cas, vous avez beaucoup rêvé, pensé, imaginé,
vous allez pouvoir en 2025 exprimer ce que vous avez pu rêver, imaginer, et vous allez pouvoir partir à l'aventure sur de nouvelles aventures ou dans la continuité de ce que vous avez pu rêver, imaginer, vivre de nouvelles aventures pour vous créer de nouveaux souvenirs. En tous les cas, il n'y a pas de difficulté par rapport à cette relation. C'est bien une relation d'âme sœur ou peu importe, une relation vous êtes comme des enfants en quelque sorte qui avaient pu rêver, imaginer, et vous allez continuer d'imaginer, partir à l'aventure sur quelque chose que vous allez pouvoir exprimer, que vous allez pouvoir identifier, que vous allez pouvoir réaliser, car vous allez prendre des décisions pour pouvoir justement réaliser ce que vous avez rêvé avec cette personne. Alors pas forcément, mais certains ont pu rêver et vont pouvoir mettre en perspective, en réalité, ce qu'ils ont souhaité. Ouais, je ne veux pas encore toutes les tirer, Gabi. Alors voilà, ça va être un peu inattendu pour vous car vous n'allez plus vraiment y croire. En tous les cas, vous allez pouvoir vivre l'amour que vous souhaitiez vivre. Alors Gabi, avec la personne là ou pas? Alors pas forcément. En tous les cas, vous allez vivre une belle relation amoureuse et vous allez pouvoir mettre en perspective. Mais Gabi, perspective, c'est se projeter, c'est le futur, c'est pas mettre en place en 2025. Alors c'est pas ça. Certains vont avoir des inattendus qui vont arriver et qui vont débloquer leur situation. Vous allez prendre soin de vous en 2025. Vous allez prendre soin de vous et vous allez vous sentir plus beau ou plus belle. Peut-être que certains d'entre vous se dénigrent. Vous êtes très sensible. Vous allez pouvoir faire ressortir votre sensibilité. Elle va vous servir, cette sensibilité. Vous allez avoir des possibilités qui vont arriver à vous pour cela. En tous les cas, vous allez prendre soin de vous. Gabi, tu as la perspective là. Alors voilà, vous allez pouvoir vous projeter et partir sur de nouvelles aventures avec une personne qui est en relation amoureuse avec vous ou qui sera en relation amoureuse avec vous en 2025. Il y a bien une belle relation d'amour pour vous. Ok. Et alors, tes inattendus. Alors voilà, il peut y avoir par moments des coups de pouce du destin, de l'univers, pour vous faire avancer dans votre vie, vous débloquer votre situation, et vous allez vous apercevoir que parfois cela se passe différemment de ce que l'on attendait, et ça peut faire basculer le courant de votre vie. Bon, bah, si tu le dis, oui. Si tu le dis. Allez, pour nos amis Capricorne, pour 2025, celui-là, il faut qu'on accélère un peu là, parce que sinon elle va durer trop longtemps ta vidéo là. Hein, c'est pas grave. Dis non, c'est pas grave, ça va aller. Allez. Oula, vous allez bien reprendre confiance en votre pouvoir magique en 2025 et vous vous sentirez bien dans deux états, que ce soit toute seule quand vous vous sentirez un peu en solitude ou quand vous serez avec la personne de votre cœur, puisque visiblement il y a bien une relation d'amour qui sera là. Vous allez récolter le fruit de vos efforts et vous allez vous sentir bien dans la sérénité, dans la plénitude. Vous allez vous sentir serein ou sereine. Vous allez vous sentir bien en 2025. Vous allez vous sentir bien. Alors dans deux états, ça peut être aussi dans deux endroits. C'est pas forcément seul ou pas seul. Ça peut être dans deux endroits. Enfin vous adaptez. Ça peut être dans deux endroits, dans deux situations, dans deux expériences. Gabi, il y en a qui ont deux familles. Alors pas forcément, mais pour certains oui. Certains sont encore en triangulaire et se sentiront bien dans deux familles,
Sauf que cela ne pourra pas durer, car cela va finir par gna 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 gna. Bah oui, tu m'étonnes. Bon, bah, c'est pas ça forcément. Oui, voilà, pour la plupart des Capricornes, vous allez vous sentir bien dans deux possibilités de situations, dans deux endroits ou avec deux personnes différentes. Alors, c'est pas ça. Que ce soit seul ou accompagné, etc., etc., peu importe, vous vous sentirez bien, vous êtes à la croisée de votre chemin et vous savez que cela va bien se passer dans tous les cas. Peu importe la situation que vous allez trouver en 2025, en tous les cas, vous vous sentirez bien. Bon, bah, on fait comme ça. Vous allez vous sentir transformé, ça ressort comme tout à l'heure, donc vous allez bien avoir une transformation pour vous, vous allez vous sentir vous, comme vous envoler vers quelque chose de... Vous allez vous sentir bien, là mais c'est Gabi, là ils reprennent confiance dans leur pouvoir magique, ils ont la sérénité, le calme, gna gna gna, transformation, là tout est formidable. Vous récoltez ce que vous avez semé, ce que vous voulez, on a dit tout à l'heure. Vous n'avez que du bon qui arrive pour vous, même si ça a pu prendre du temps. Là, en 2025, vous avez vraiment que du bon qui vient pour vous. Et ça va être clair pour vous dans votre tête, dans votre cœur, ça va être clair. Là, clair, organisé, paf, paf, paf. Le 1, vous partez sur du nouveau, sur un nouveau départ, une expérience différente. Et en tout cas, vous allez vous apercevoir qu'en agissant, vous allez pouvoir laisser derrière vous la tempête qui a pu avoir lieu auparavant, mais qui aura été bénéfique et qui sera riche d'enseignements pour vous. Gabi, ils vont se sentir perdus en 2025 ou ils étaient perdus avant. Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien, Gabi, c'est toi l'archange. Qui dit tout, qui sait tout. Il me dit, ah, tu m'énerves. Je t'énerve. Bah, dis donc, ouais, t'exagères. Oh, je t'énerve. Non, mais je rêve. Allez, vous allez tenir, vous allez avoir profit des souffrances que vous avez vécues. Vous allez vraiment en tirer. Ça va vraiment pour vous être bénéfique d'avoir finalement souffert. Vous allez voir que le fait d'avoir souffert va vous aider à en tirer du positif. Vous avez le pouvoir pour certains de rassembler des gens, d'être en quelque sorte comme un leader ou une, vous adaptez. Bien que parfois cela vous laisse dans un sentiment de confusion par rapport à ce pouvoir-là. Vous voyez bien que vous êtes suivi, mais qu'on vous écoute, mais ça peut vous laisser dans la confusion. En tous les cas, par rapport à ce pouvoir-là, vous allez pouvoir trouver de nouvelles idées. Vous allez transformer votre pouvoir qui jusque-là peut-être ne vous donnait pas satisfaction. Vous allez pouvoir en tirer des bénéfices d'une autre manière et trouver de nouvelles idées pour pouvoir tirer profit de ce pouvoir. Et non pas, ce ne sera pas considéré comme un pouvoir, ce sera considéré comme une expérience qui vous est offerte. Vous avez une certaine influence, un certain impact sur une communauté, sur des gens, et vous allez avoir des idées pour pouvoir faire en sorte d'en tirer du positif. Car jusqu'à présent, ça ne se passait pas forcément toujours positivement par rapport à cette façon d'être ou de pouvoir faire. En tout cas, vous êtes bien connecté avec l'univers, mais connecté avec des trésors. Vous allez découvrir de beaux trésors en 2025, des trésors de l'univers qui vont vous être dévoilés, apportés. Vous allez pouvoir bénéficier de ces trésors. Gabi, là, il faut qu'on accélère un peu, mon petit Gabi. Hein? Allez, un petit oracle de la mission de vie pour nos amis Capricorne en 2025. Non, il y en a trop, Gabi. Oh, les trois. Quoi?
La dernière. Que celle-là. Celle-là. Et pas les autres. Celle-là. D'accord. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Ah bah allez-y les amis, si vous avez un projet, quelque chose qui vous fait envie, que vous n'avez pas pour l'instant osé faire, ou eh ben allez-y, vous voyez bien, c'est l'univers qui vous le dit. Allez-y, ça va fonctionner. Allez, pour les amis, eh ben en 2025 du coup, bah, vous pouvez mettre en place avant hein, déjà, en 2024. Mais ça va fonctionner, ne vous limitez pas. Allez Gabi, celui-là, pour les amis Capricorne, après on va peut-être arrêter Gabi. Hein. Pour les amis Capricorne, en 2025... Ah oui, les orages, là. Et puis après c'est bon. Oh, allez, tu me fais tomber tes cartes, s'il te plaît, merci. Ouais, allez, je les prends. Hop. Gabi, celle-là aussi. Hop là. Encore. Oh, mais là tu m'en mets trop encore. Oups. Alors Gabi. Alors voilà, Marie-Hélène a cru que c'était elle qui allait le dire, mais là elle a bien vu que c'était moi qui disais ça. C'est pour ça que je ris. En fait, il a dit alors Gabi. Je pensais le dire, mais là c'est lui qui me l'a fait dire, donc c'était bizarre. Alors voilà, je suis l'archange Gabriel, je prends la parole dans le corps de Marie-Hélène et je peux vous dire que pour 2025, vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de vos efforts. Vous avez pu être dans un manque affectif pendant une certaine période, mais cela était plus ou moins nécessaire pour vous car vous aviez besoin de vous ressourcer, de vous faire partir ce qui vous semblait toxique dans votre vie ou dans vos relations, etc., etc. En tout cas, vous pouvez avoir en 2025 la nostalgie du passé que vous avez pu vivre, mais cette nostalgie ne sera pas négative, elle vous ramènera tout simplement à des souvenirs qui vont vous être plus ou moins, qui vont vous apparaître plus ou moins différemment. Cette nostalgie va vous permettre de découvrir que finalement vous aviez peut-être mal vécu ou mal interprété des situations, des paroles, etc., etc., qui n'étaient pas si négatifs que ça. Certains liens toxiques ont pu être toxiques, mais pas tous. Et ces liens toxiques, ces situations toxiques qui vous ont semblé toxiques, finalement, vous auront permis de vivre des expériences qui vont vous servir pour votre futur. En tous les cas, vous avez pu avoir de la patience par rapport à justement ces sentiments de manque d'amour que vous avez pu vivre, de manque. Gabi, il y en a qui sont bien entourés, il n'y a pas forcément de sentiment de manque d'amour. Alors c'est pas ça Marie-Hélène, certains sont dans le manque d'amour qu'ils ont pu obtenir à un moment donné dans leur vie. Ah c'est ça, ils ont la nostalgie de cet amour-là. Oui voilà, ils ne reçoivent plus l'amour qu'ils ont reçu à un moment donné et ils ont la nostalgie par rapport à ce manque d'amour-là. Mais cela a pu au final leur sembler toxique au bout d'un moment. Et voilà. Et voilà. Oui, voilà. En tout. Mais Gabi, ça va pas ça. Alors, c'est pas ça. Il se peut qu'il y ait eu des relations qui aient été réellement toxiques
et que vous avez dû devoir éliminer car cela vous pourrissait la vie pour certains d'entre vous. Et vous avez pu vous immiscer dans l'intimité d'une personne ou l'inverse, une personne a pu s'immiscer dans votre intimité et cela vous a paru toxique. Ah, ok. Le fait de s'immiscer dans l'intimité d'une personne peut être positif si on est en relation amoureuse avec la personne, si on vit avec la personne, si on aime la personne et vice-versa. Alors que là, il y a pu avoir des intrusions dans une vie intime d'une personne, ou l'inverse, une personne a pu faire une intrusion dans votre vie intime, et cela vous a paru négatif et dérangeant. Mais cela vous a servi d'expérience également. En tous les cas, vous allez enfin pouvoir trouver en 2025 la sérénité, la paix et reprendre votre pouvoir de séduction ou l'inverse. Vous allez pouvoir être séduit ou séduite par une personne, ça va vous apporter la sérénité. Le fait de savoir que vous allez pouvoir séduire ou être séduit ou séduite. Il y aura des nouvelles qui vont vous redonner espoir dans la vie, dans l'amour, et ces nouvelles, ces échanges avec une personne vont vous faire la fête. Vous allez échanger. Alors, c'est pas faire la fête, Gabi, c'est ils vont échanger en toute simplicité. C'est ça. Oui, voilà. Vous allez avoir des échanges plutôt positifs avec une personne et ça vous redonnera espoir dans la vie. Et cette personne est loyale, ou vous êtes loyal, ou les deux. En tous les cas, les trahisons... Ah bah oui, tu l'as sorti celle-là. Les trahisons vont faire partie de votre passé. Vous allez pouvoir découvrir de belles vérités ou vous allez dévoiler de belles vérités à une personne avec laquelle vous allez échanger. Vous ferez une belle déclaration d'amour à une personne ou une belle personne fera une belle déclaration d'amour à vous. Capi, tu m'embrouilles. Une personne vous fera une belle déclaration d'amour et vous allez enfin vivre une relation loyale avec dans la vérité et non pas dans le mensonge et les masques et les faux semblants et les non-dits. Vous serez à l'écoute l'un de l'autre et vous allez pouvoir observer ce que la vie va vous apporter qui va vous subjuguer. Un beau coup de cœur pour vous un beau coup de cœur pour vous et vous allez vous engager avec cette personne. Vous allez officialiser cette relation, elle ne sera pas cachée. En tout cas, ça vous aura pris du temps et vous allez sortir des turbulences, des remous, en fait. Vous allez pouvoir en sortir, Gabi, hein, c'est pas y en avoir encore. Alors voilà, ça va être plutôt en sortir. Ok. Allez, Gabi, on a le temps de faire un petit... Oh là là, c'est hyper long ta vidéo, là. Tant pis, allez, un dernier comme ça. Si vous le souhaitez, posez-vous une question. Sinon, vous aurez tout simplement le message de l'archange Gabriel pour nos amis les Capricornes pour 2025. Attendez-vous à un signe, Gabi. Si vous y croyez, vous allez récolter l'abondance. Attendez-vous à un signe de l'univers. Si vous y croyez, et vous récolterez l'abondance. En tout cas, n'arrêtez pas d'y croire, car vous êtes vraiment sur le bon chemin, et l'univers va vraiment vous donner des vrais signes, parce que Gabi, tes signes, c'est bien gentil, hein, tes heures miroirs, tes plumes et tout le tintouin, là, tu vas vraiment donner un vrai signe. Oui, voilà, vous allez vraiment avoir un signe de l'univers qui va vous permettre de vous sentir vraiment connecté avec l'univers. Vous allez voir que la vie n'est pas si difficile ni si compliquée et que tout a finalement une raison d'être.
car ce qui a été est et sera est tout simplement une logique et une escalade vers une nouvelle expérience qui vous sera profitable et bénéfique. En tous les cas, vous allez pouvoir trouver la lumière, et trouver la lumière, vous allez avoir les réponses que vous souhaitez, que ce soit les réponses de la part d'une personne ou de la part de l'univers. En tout cas, vous aurez les réponses dont vous avez besoin, que vous avez besoin d'avoir, et vous vous sentirez mieux. Il y a encore l'amélioration de l'état de santé pour ceux qui ont des soucis de santé. Cela n'empêche pas de consulter le corps médical. En tous les cas, vous vous sentirez mieux. Et puis voilà. Gabi, c'est bon? Oups là. S'il y a une histoire de conflit, en tout cas, il y aura un pardon de votre part, un pardon de la part d'une autre personne, un pardon par rapport à une situation. En tous les cas, vous allez vous sentir mieux si vous vous pardonnez déjà à vous-même en premier. Si vous pardonnez à une personne ou si une autre personne vous pardonne, vous adaptez selon votre situation. Il y a bien un rétablissement de lien avec une personne à qui vous êtes en conflit ou avez été en conflit, parce que vous aurez pu lâcher prise sur ce qui s'est passé, sur des situations qui ont pu être difficiles. Vous aurez pu mettre de côté vos rancœurs, etc., etc. Vous allez pouvoir pardonner, mais vous pardonnez en premier à vous-même, hein, on insiste bien là-dessus. Demeurez positif. Pardonner ne veut pas dire, si vous pardonnez à une personne, à un ex par exemple, ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec. Hein. Ça veut tout simplement dire que ce qui vous a pourri, la vie ne va plus vous la pourrir. Pardonner, ce n'est pas forcément, dans un premier temps, contacter la personne. Pardonner, c'est simplement, dans votre cœur et votre tête, vous dire que, tourner la page par rapport à ça, ne plus se pourrir la vie avec ce qui vous pourrit la vie. Facile à dire, pas facile à faire, mais ça finit toujours par arriver. Nous espérons que ces messages vous auront parlé. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée. Nous vous disons à bientôt sur de prochaines vidéos.